Bonjour et bienvenue à cette vidéo live improvisée. Je tente de me trouver sur Facebook pour pouvoir voir mon image. Bon, ok. Je vérifie si j'ai du son. Ah, non. Un instant. Bon. Alors, je vais pouvoir commencer. Non, je vois que j'ai presque pas de son. Un instant. Est-ce que c'est sur mon... Bon. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Je veux vérifier ça. Ah, ok, parfait. Parfait. Donc, c'était sur mon téléphone, c'est-à-dire c'était sur mon ordinateur qu'il fallait que j'ajuste le son. Alors, ben, vous voyez mes coordonnées, mon nom est Louise Dubé. Et pour me rejoindre, vous avez l'adresse courriel ici. Les informations ainsi que la vidéo vont être déposées sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle tout simplement Louise Dubé, et sur mon blog lesjoyauxpapiers.com. Lesjoyauxpapiers.com, www. Ouais, ben oui, Vincent, je suis de bonne heure parce que finalement, j'étais prête. Fait que je me suis dit, bah, c'est pas pire faire une petite vidéo. De toute façon, je suis réveillée depuis 5h15 le matin. Fait que, puis comme je l'avais un peu préparé d'avance hier soir, je me suis dit, bon, de toute façon, je la fais ce matin. Alors, ce qu'on va faire ce matin, on va faire une page de scrapbooking. Alors, vous voyez le papier de base que j'ai pris. Moi, ce que je vais faire, cependant, ce papier-là que je vous ai montré vient de cette collection-là ici, que j'ai reçu gratuitement avec une tranche d'achat de 60$. Fait que je vous montrerai pas toute la collection de papier, là. Je vais en utiliser quelques-uns. C'est la vente Celebration qui dure du 4 janvier au 28 février. Dans ce petit catalogue-là, on peut se procurer plusieurs produits là, par toute tranche d'achat de 60 ou de 120$. Et voilà pour ça. Alors, moi, ce que je vais faire exceptionnellement, comme j'ai des toiles en masse, je vais la mettre sur une toile galerie. Fait que je vais coller ma base comme ça. J'ai choisi de faire ça en jaune ici. Je vais coller ça sur la toile galerie. Fait que je vais commencer par ça. Voyez-vous, j'aurais pu utiliser ce côté-là, mais je veux vraiment prendre ce côté-là ici. Alors, je me prends un pinceau. Non, c'est-à-dire, je vais plutôt prendre... Tiens, je vais coller ça avec ça ici. Bon, désolé, moi j'ai comme un petit peu mal aux mains, fait que je suis obligé d'ouvrir mes pots avec... Je vais tasser un petit peu. Comme ça, je pense que je suis mieux. On voit pas tout. J'aurais aimé ça qu'on voit tout. Bon, un petit peu d'ajustement. Tiens, comme ça, je pense que je vais être correct. OK. Un peu comme ça. Bon. Non, c'est le contraire. Oui. Ah, là, c'est bon. Non. Comme ça. Bon. Ça paraît que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis rouillé.
Soyez patients. Bon, fait que je m'en viens coller ça ici avec. Tiens, je vais prendre ce pinceau-là. Il n'est pas tout à fait assez large, celui-là. Fait que je m'en viens mettre ce produit-là, ici, là-dessus, pour coller mon papier. Fait que Vincent, ça donne bien que tu regardes parce que c'est une photo de ta chérie que je vais mettre là-dessus. Elle le sait pas, hein? C'est pas drôle. Elle est utilisée sans le savoir, sans son consentement. Mais c'est une très belle photo. Je l'ai trouvée belle quand je l'ai vue sur Facebook. Donc, je l'ai copiée. Et, oh, puis un poêle à Elmo, tiens. Ça va te faire un souvenir, Vincent. Il y a un poêle à Elmo sur la toile. Je crois que j'ai quelques petits motons dans mon... J'en applique généreusement. Je me suis dit, en mettant ça sur une toile comme ça peut être facilement accroché au mur. Puis, je vais pouvoir mettre beaucoup plus de dimensions que si je le faisais sur une feuille, puis que je voulais, exemple, la serrer après dans un cartable. Bon, là, je le ferme mon pot, mais je vais avoir à le réutiliser tantôt. Je vais juste mettre ça dans une lingette pour qu'il se garde humide jusqu'à temps que je m'en serve. OK. Alors, je m'en viens mettre ma feuille 12 par 12. Puis, je viens tout simplement... ce que j'ai mis comme produit sur le bord, ici, là, c'est du gesso noir. Je pense que ce que je vais faire, tiens, je vais faire ça comme ça. Là, je vais avoir à recouper après, parce que ça déborde. OK. Bon, ben c'est bon, mon Vincent. Fait que bonne journée. C'est ça qu'on colle sur une toile. Hein? Fait que ce que je viens faire, là, je viens appuyer comme il faut. Même, je pourrais faire ça. Pour être sûr que j'enlève les bulles d'air. OK. Ensuite, pour préparer mon papier à recevoir, parce que je vais mettre quand même un peu de pâte à texturer, je vais mettre une couche de gesso clair. Gesso transparent. Il est blanc quand on l'applique, mais un coup qui est sec, il est transparent. Fait que je m'en viens mettre ça ici.
C'est sûr que là, en le mettant sur une toile comme ça, je me trouve à en mettre un peu plus épais parce que je peux pas vraiment peser là, pour l'étendre au maximum. Mais c'est pas grave. Ça va protéger mon papier, puis je vais le faire sécher là. Bon, alors je m'en viens mettre ça dans l'eau. Sinon, mon pinceau va durcir. Ce sera pas long, je vais prendre un peu d'eau. Bon, je mets ça de côté. Juste le temps de la vidéo, j'irai le nettoyer après. Ok, fait, je vais faire sécher en attendant. Bon, je vais la mettre de côté. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer mes papiers pour qu'ils finissent de sécher. Alors, j'ai choisi ce papier-là ici. Ensuite, j'ai pris ce morceau de papier-là. J'ai ça ici parce que je sais que ma belle-fille aime beaucoup les plumes. Je pense que je devrais le mettre. Je ne suis pas sûre à 100% encore. Ensuite, je me suis fait un vieux papier parchemin comme ça.
J'ai tout simplement pris un morceau de papier. C'est un sac de papier à pogner, là. Fait que c'est un morceau de papier. Puis ce que je fais, c'est que je le mouille. Puis je le chiffonne dans mes mains. Je fais une boule avec. Fait que, puis après ça, je le laisse sécher. Fait que ça fait comme un vieux papier. Fait que ce que je vais faire, je vais venir ancrer tout ça. Ici, je vais aller mettre un peu de foncé pour accentuer les plis. Fait que je viens juste passer mon doigt éponge. Voyez-vous, je vais juste frotter comme ça sur les, ce qui dépasse dans le fond du papier. Fait que ça va avoir l'air vraiment d'un vieux papier. C'est un sac là, que je découpe, c'est un sac à poignée, un grand sac, puis je le découpe au fur et à mesure que j'ai besoin. J'essaie beaucoup de récupérer les matériaux qu'on a directement. C'est comme la cartonnette, j'achète jamais de cartonnette. C'est toute la récupération avec ce qu'on a, ce qu'on jette ce qu'on met à la récupération. Là. Fait que voyez-vous, juste le fait de faire ça, ça l'a bien vieilli mon morceau de papier. Alors, j'ai ça ici que je vais venir ancrer. Puis quand j'ai du papier comme ça déchiré, je viens aussi le travailler là. J'essaie de salir mon blanc. J'ai pris l'encre noire parce qu'étant donné que mon autre papier est noir. Ensuite, j'ai ce morceau-là que lui, j'ai pas déchiré. Que je trouve que ça fait un punch de couleur. Bon, comme je disais, j'ai sorti une plume. Je ne sais pas si je vais la mettre. Je vais juste peut-être la découper. Parce que c'est une découpe déjà faite. Puis je trouve qu'il y a un peu trop de blanc de ce côté-là ici. Proportionnellement à l'autre côté. Je vais venir elle aussi mettre un peu de noir. Bon, ça, c'est ancré. Ensuite, il va me rester celui-là ici, le gros morceau. Je vais peut-être enlever un peu de blanc, là. Il est peut-être un peu large. Et je vais venir là, continuer à m'acharner un peu sur lui pour petit. Là.
Bon, fait que ça, c'est fait pour ça. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ah oui. Tiens, j'ai un petit tag que je pense bien que je vais mettre. Sur en le prenant en replay, là, vous pourrez sauter toutes ces petites étapes-là parce que c'est long quand on fait ça. Il y a bien des choses que je fais à l'avance. Ça, j'aurais pu le faire à l'avance aussi, mais comme c'est une vidéo improvisée, j'ai préparé beaucoup de choses, mais j'ai pas tout fait non plus. Ok, je vais venir mettre du carton à l'arrière parce que je veux que ce soit surélevé. Et quand je dis que je récupère mes boîtes de carton, voyez-vous, je vais aller placer ça comme ça, ça ici. Ça, je devrais être bonne avec ça. Et je vais prendre cette colle-là ici que je prends beaucoup. La colle Glue All qui est économique. Parce que Dieu sait qu'on prend beaucoup de colle. Elle est économique, puis moi je l'achète en grosse bouteille, puis je la retransvide dans ma petite bouteille comme ça. Sauf que je ne peux pas m'en servir nécessairement pour tous les projets. Puis en superposition, dans le sens, plusieurs, elle a tendance un petit peu à faire gondoler. Là, en superposition, je parle, c'est que si j'allais coller un papier de l'autre côté directement avec cette colle-là, elle pourrait peut-être un peu faire gondoler mon papier. Fait que, mais je m'en sers là, pour les choses de base. Là, elle est très efficace. Puis elle donne un peu de rigidité à mes projets. Fait que ça fait mon affaire. Là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en mettant mon projet sur une toile galerie, je vais pouvoir vraiment donner plus de dimension. Fait que je vais en coller beaucoup de morceaux de carton comme ça. Ce qui est le fun aussi avec cette colle-là, c'est qu'elle sèche quand même assez vite. Bon, ça, je vais en enlever un peu. Des fois, ce que je fais aussi, c'est quand j'ai besoin de tenir mes projets, puis j'ai pas 4 mains. Je vais mettre ça comme ça ici, avec une pesée. Ok, fait que là, il me reste, je vais faire les deux petits ici qui restent. On va chercher du carton, puis toujours vous assurer d'avoir du carton de la même épaisseur, parce que voyez-vous, j'ai des morceaux de cartonnette là, puis qui sont pas de la même épaisseur.
Ouais, je l'ai mal coupé. Tiens, je vais plutôt m'en servir pour ici. Au lieu de payer pour du carton, ben, j'ai tout simplement récupéré une boîte d'emballage que j'ai découpée. Je trouve que quelque part, ça fait économique. Je vais l'embarquer ici comme ça. Et je vais venir mettre un petit coin là. Oh, celle-là n'est pas de la même épaisseur. Je ne prendrais pas lui, certain. Lui, il a décollé un peu. Et il me reste le petit coin ici. Bon, tiens, ça va être correct. Ok, fait ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté. Ici, je vais avoir peut-être encore un petit peu de séchage. Attends un peu. On va travailler encore sur d'autres choses en attendant. Fait que ça va sécher. Ce que j'ai fait, je vous explique ce que j'ai fait à l'avance. J'avais cette pièce de bois là qui était entière que j'ai colorée en jaune et j'ai fait un étampe noire par-dessus. Fait que je vais garder cette pièce-là. Je l'ai coupée en deux parce que je trouvais qu'elle était trop grosse. Ensuite, ce que j'ai fait, je l'ai embossé en poudre transparente pour que ça donne un effet brillant. Je pense que là, on ne le voit pas nécessairement. Là. Fait que ça, j'ai fait ça à l'avance. Ensuite, ce que j'ai fait aussi à l'avance, des pièces que probablement, je vais me servir. Des morceaux, des pièces en résine que j'ai peinturées avec du gesso noir. Voyez-vous, ça c'est un bouquet de fleurs. Puis je trouvais que ça ressemblait beaucoup aux fleurs qui sont dans ça ici. Fait que c'est sûr que ça ne restera pas noir. Je vais les coloriser. Ensuite, j'ai un cœur. Ici, c'est une horloge, mais ça, je vais aller mettre de la wax. Fait qu'on va tout voir les éléments, là, ils vont tous ressortir avec la wax. Ici, j'ai un beau papillon avec une fleur aussi en milieu. Fait que c'est ce que j'ai fait, ça, à l'avance. J'ai aussi vaporisé, là, avec toujours mon vaporisateur, le même que j'ai pris pour vaporiser ça ici, là. C'est un petit vaporisateur comme ça, avec quelques gouttes d'encre, puis c'était de l'alcool à friction que j'ai mis au départ. Fait que je suis venu, ça aussi, les vaporiser. Donc là, je vais venir chercher mon canevas ici. Il me reste un peu de... Là. Ce que je vais faire, je vais envoyer un peu... Je fais chauffer un petit peu juste le temps d'essayer de faire partir ça ici. Là.
Bon, alors, ce que je vais faire, je vais le mettre. J'avais prévu de le mettre dans ce sens-là, mais vu qu'il me reste beaucoup de gesso qui n'est pas tout à fait sec, je vais le mettre sur l'autre sens, c'est pas grave, là. Fait que voyez-vous, je vais venir mettre ça ici. Mon intention, là, je sais que je suis pas dans le plein, là, je vais me retasser. Bon. Fait que voyez-vous, mon intention, c'est de mettre ça ici, comme ça. Mais garder un encadré jaune. Et de venir un peu ici mettre du gesso noir pour un petit peu habiller cette partie-là. Fait que j'ai un stencil ici. Je vais faire, moi, je fais pas les ronds, je vais plutôt faire les petits rectangles. Ici, ce stencil-là, c'est le numéro 13 de cette compagnie-là, si jamais il vous intéresse. Bon, alors, je viens d'en mettre un peu, là. Voyez-vous, je vais venir voir ici, mais en mettre un petit peu. Je vais laisser quand même la partie jaune. Bon, je vais chercher ma spatule. Fait que si je dis que... Ouais. On peut arriver à venir juste en mettre des petites touches, là. On n'est pas obligé, là. OK. Fait que ça sali, mais c'est pas grave, là. Et moi, je me sers de ça, là, pour... Je m'en sers de ce salissage-là, là. Même chose. Voyez-vous, il n'est pas complet. Mais je me sers de ça. Puis je peux venir juste avec ma spatule. Je vais m'arrêter là. Je ne veux pas en mettre plus que ça. C'est à peine si je veux mettre une petite touche. Fait que je mets ça de côté. Je rebouche mon pot de gesso noir. Désolé, je vais être obligée de faire sécher un peu. Fait que je vais venir coller ça ici. Encore là, je peux prendre mon Wet-Il.
Et ici, non. OK, il est là. Je vais chercher mon pinceau. Ça, ce produit-là, là, quand on fait du scrapbooking, c'est ça qui est le fun, c'est que il sèche pas. Là, je suis en dehors du plan. Là. Pour appliquer ça, je le sais, c'est parce que là, à un moment donné, je manque de place. C'est ça, ce produit-là, quand on l'applique, il ne sèche pas instantanément et c'est ça qui nous permet, des fois, quand on fait du scrapbooking, de déplacer nos choses. Parce que des fois, ça arrive qu'on place, on vient pour coller quelque chose, puis on se rend compte que finalement, on veut le déplacer un peu. Bon, ça, je veux que ça soit qu'il y ait un petit cadre égal. Bon. Ensuite, c'est là que je sors tous mes morceaux de papier là, que j'ai prévu de mettre. Et que je vais les faire. Et la fameuse photo que je vais utiliser, que je n'ai pas demandé à permission aux personnes concernées, c'est celle-là ici. Cette belle photo-là de ma belle-fille qui est ici au milieu, avec sa cousine Joanie et Mélissa, son amie, qui se téléphonent régulièrement, pour ne pas dire à tous les jours et peut-être même plusieurs fois par jour. Et je ne dirai pas leur surnom. Je l'écrirai après peut-être en titre que vous ne verrez pas, là. Mais ils sont rigolotes. Je trouve qu'ils sont complices, puis je trouve ça le fun à voir. Bon, ça, je voulais le coller. C'est sûr qu'on se prépare un peu, là. Bon, j'ai ma fameuse feuille toute un petit peu maganée. J'ai ça ici. Là, on essaie de se faire un petit tas avec ça. Et c'est là qu'on va jouer, là, des fois. Voyez-vous la plume? Est-ce que je la mets comme ça? Je veux qu'on la voie. Je veux pas qu'elle prenne toute la place non plus. Je pense que pour commencer, là, peut-être que mon morceau est gros un peu. Tiens, ça ici comme ça. Ensuite, j'avais un rond que je pourrais facilement, un rond noir, mais par contre, ça ne ressort pas. C'est toujours plus facile quand on le fait puis qu'on est seul que quand on le fait en vidéo. Bon, ma plume, je veux la mettre, mais en même temps, je veux pas non plus que ça soit... Ah, à moins que je la mette un petit peu comme ça, j'essaie de regarder en même temps sur l'ordinateur de quoi ça a l'air. Je suis pas sûre que mon rond va aller là. Fait que je vais mettre des choses en dimension. Je me suis sorti des cadres aussi. Il ne faut pas que j'oublie de mettre mon cadre. À moins que la plume, je la mette comme ça, puis je viendrai mettre mon titre dessus, en noir. Ouais, oh, ouais, je pense qu'elle va avoir sa place là. OK. Fait que je m'en viens ici.
coller ce papier-là. Puis ça, je vais le coller directement là. Je vais le coller directement sur ici, sur cette surface-là. Est-ce que je le mets en dimension? Non. Celui-là, non. Bon. Ensuite, ça ici. Est-ce qu'il est mon noir? Tiens, ça va faire ressortir mon noir. Ça va faire ressortir mon appliqué. Je cache ça ici, ouais, comme ça. Ensuite, ben, je m'en viens mettre. Puis ça va sécher transparent, là. Ça paraîtra plus. Ensuite, je peux venir faire mon petit tas comme ça. Ça va peut-être être plus facile. Ouais, peut-être que lui, étant donné que j'ai pas mal de papier déchiré, c'est ce que je vais venir faire. Je vais venir m'entailler un morceau plutôt. Bon, ok. Ça, je tasse ça. Bon, si je m'en viens mettre mon cadre ici. Puis, je vais avoir des fleurs à mettre par-dessus. Bon, je vais commencer. Je vais faire mon petit tas avec ça. Ouais. Ma photo, je vais la mettre en dimension. Fait que ça, je peux y mettre tout de suite de la colle rigide, là, quand même. La colle qui sèche vite, je veux dire. Ça, je mets de la dimension. Je mets ça de côté. Ensuite, ça. Ouais, je peux peut-être essayer de mettre un peu de dimension pour ça aussi. Tiens, je mets un morceau. Ouais. Ça, pareil, je vais aller y mettre. La colle qui sèche rapidement. Là, je vais embarquer ça ici par-dessus. Tiens, je vais aller coller ça ici. Ensuite, je vais pouvoir aller insérer ça. Oups. Il y a comme une goutte là.
Ici, quand j'ai des coins qui retroussent comme ça, là, si ça fait pas mon affaire, je pourrais toujours là, aller les recoller. Là. Non. Des fois, on essaye des affaires, puis on se rend compte que c'est pas ça qu'on veut pantoute. OK. Ici, je m'en viens mettre ça ici comme ça. C'est sûr que ça bombe un petit peu. Là, je vais... Là, je pense que j'ai mes éléments ici à mettre. Attends un petit peu, j'ai mon petit tag. Que je ne veux pas oublier, idéalement. Ma fleur. Ça, j'ai toujours dans l'idée de mettre mon petit cœur ici. Pas mon petit cœur, mon cône, pardon. Ici, je vais remettre la dimension à ma photo. Je veux vraiment qu'elle soit plus haute pour pouvoir insérer des choses en dessous. Puis, je pense que je vais y en mettre même une troisième épaisseur. Fait que ça va être plus facile d'arriver, puis après ça, à insérer les affaires en dessous. Ouais, je pense que mon petit cadre, ça va aller comme ça. Suite en partant, j'aime ça, fait que je m'en viens coller au moins cette partie-là. Puis, ce que je vais faire aussi, je vais venir juste avec mon petit doigt ancreur, venir passer, voyez-vous, ça souligne les détails. Puis on a le choix d'aller en mettre plus ou moins d'encre. Bon, fait que... Excusez. Fait que ça, c'est sûr que ça s'en vient ici. Là. Ça, moi, je trouve ça beau comme ça. Fait que je vais venir le coller. Là, c'est sûr qu'on peut venir remettre un peu d'épaisseur.
C'est certain que quand on fait des pages de scrapbooking, ça fait des vidéos plus longues. Ça, faudrait que j'en mettrais 2 épaisseurs même. Tiens, je vais aller mettre ce petit morceau-là. Ça, c'est sûr qu'un coup que c'est sec après, là, ça décolle plus. Fait que ce que je vais faire en attendant que ça sèche un petit peu, je vais venir travailler mes papillons, mes fleurs, puis tout ça. Bon, je vais mettre ici le bouchon sur la colle. Où est-il? Ok. Je vais tasser ça un peu de côté. Je vais venir travailler ça. J'ai la peinture chatoyante. Je vais essayer ma peinture chatoyante. Hein. Un peu qu'est-ce que ça va donner. Et sinon, c'est sûr, je vais prendre la wax aussi. Là. Je vais prendre du rose. Un peu de silver peut-être pour éclaircir. Charcoal, ouais, peut-être. Fait que je vais essayer pour le fun avec la peinture chatoyante. Non, je vais commencer par... Tiens, je vais commencer par mon couleur argent. Parce que je trouve que ça va éclaircir un peu le tout. Là. Puis après, je vais aller lui mettre la couleur un peu plus. Fait que c'est le fun comme ça. En travaillant sur du noir, c'est là qu'on est capable de vraiment faire sortir. Là. Puis là, ça se travaille bien. Là, je peux frotter jusqu'à temps que je veux en mettre plus. Hey, regardez le détail. Puis je vais aller mettre du rose avec ça. Fait que ça va aller chercher le rose que j'ai. C'est sûr qu'on ne le voit plus beaucoup là, dans mon papier. Je vais faire un test aussi avec ma peinture chatoyante. Ça, je ne l'ai jamais fait. Là. Ça, c'est des choses, des appliqués en résine qu'on fait nous autres mêmes là, avec des moules. Puis de la résine là, qui sèche en 10 minutes. Là. Je suis allée à une session là, chez Scrapbook Tendance où on apporte notre résine et il y a plein de moules à notre disposition. Fait que ce qui est intéressant, parce que ça nous évite, c'est une fraction du prix, c'est vraiment pas cher. C'est le prix d'un moule à peu près, là, même pas. Fait que ça nous évite là, d'acheter 56 moules là, qu'on ne sait pas finalement. Des fois, on les trouve beaux, mais on ne leur trouve pas d'utilité. Là. Fait que en faisant ça, là, en allant suivre une session comme ça, là, ah wow! Peut-être que vous le voyez pas, là, mais vraiment, là, je mets du rose. Puis j'ai le choix d'en mettre plus ou moins, là, tu sais. Ben, je vais essayer de la peinture chatoyante pour le fun, voir comment est-ce qu'elle va se comporter là-dessus. Comme je vous dis, c'est un test que je fais, là. Bon, là, je ne m'en mettrai pas trop. Je ne veux pas... on dirait qu'on... Ah, oui, on voit un peu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, j'aime l'effet.
Fait qu'encore là, je peux aller en chercher plus ou moins. Fait que voyez-vous, ça me convient comme ça. Fait que ça va rester de même. Ensuite, où est mon papillon? Alors, mon papillon, à la base, je vais le partir en doré, je pense bien. Puis, je vais aller y rajouter de la couleur. Voyez-vous, tous les détails qu'on ne voyait pas, qu'on a juste à frotter, là, on n'a pas besoin de... Je pourrais même le laisser directement comme ça. Je ne sais pas, peut-être que je ne rajouterai pas d'autres couleurs. Wow! Bon, je pense que je mets un peu de rose. Je vais mettre un peu de rose, tiens, peut-être sur les fleurs. Ouais, ça, je pense que ça va rester comme ça. Ensuite, j'ai mon petit cœur. Mon petit cœur, je vais le faire. Je le fais juste. Je le fais juste en or. Bon, puis ça, je vais aller mettre du argent. Old silver. J'essaie de le mettre juste sur mes motifs ici. Voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. J'en ai peut-être un peu trop mis. Fait que là, on s'en vient travailler là, pour soit en mettre plus, soit en enlever, changer de couleur. Bon, j'avais du charcoal. Je réessaye mon charcoal. Hein, je pense que je ne l'ai jamais pris. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, je déteste pas. Je regarde mon papillon, là, puis je pense que je vais aller en mettre un peu dessus. Ça fait comme un peu bleuté. Ça, j'aime ça faire ça.
Bon, fait que je laisse tout ça comme ça. Ah, non, ça, mon cœur est... Il manque un petit quelque chose, je trouve, mon cœur. Je pense qu'il manquait un petit peu de rose, mon cœur. Tiens. On va reboucher le tout. Bon, ça c'est rose. Le papillon, je pense à ça. Tiens, je vais aller y mettre, vu que c'est un papillon, tiens, mettre un petit peu de vert, mais le vert, c'est bizarre. Il est jaune. En tout cas, je me suis fait dire à la boutique que c'était normal, là. C'est parce que le vert, il sort là, vraiment. C'est quand on le bouge à la lumière qu'on voit que c'est vert. Où est-ce qu'il y a ma fleur? Peut-être un peu de vert dessus, ça serait pas... Ouais. C'est quand on le bouge à la lumière qu'on voit que c'est vraiment vert. Sinon, on a l'impression que c'est jaune. Ça... Bon, fait que ça, c'est terminé pour ça. OK. Fait que là, ça a séché. C'est sûr que ça retrousse beaucoup à ben des places, là. Bon, ma fameuse photo, tiens, que je vais placer ici, mais que je ne collerai pas tout de suite. Oh, attendez un petit peu. Je vais juste me nettoyer les mains. Puis je vais me retasser parce que là, j'ai vu que... J'ai vu qu'étant donné que je me suis tassé beaucoup, ben je suis comme plus dans le plan. Bon, ça ici, je mets ça de côté, là. Bon, sur ma photo, idéalement, je vais la mettre droite. Et ici, j'ai des fleurs que je vais venir mettre. Ah, j'ai un autre petit tag ici que je peux venir mettre comme ça. Bon, ça, cette fleur-là, j'avais pensé peut-être venir la mettre comme ça. C'est sûr qu'on ne voit plus beaucoup ma pièce de fond, là. Ah, est-ce que je la mets par-dessus comme ça? Ça veut dire qu'il faudrait que je la... qu'elle serait surélevée. Mon papillon, lui, va aller comme ça. Ça pareil, je vais aller surélever.
Étant donné que j'ai surélevé mon papillon, je vais aller remettre une autre élévation à ma photo. Je vais vraiment mettre ma fleur de ce côté-ci. Ça va aller comme ça. Fait qu'il faut que j'y mette. Il faut que j'y mette une couple de petits morceaux de carton. Vous remarquez que je n'ai pas encore collé ma photo. Ça, ici, je vais venir en couper un petit morceau. Je trouve qu'il me nuit pour mettre ma fleur. Bon. Tiens. OK. Puis ça, ça va aller. Ouais, parfait comme ça. Voyez-vous juste le fait d'y en avoir enlevé un petit bout. La madame est contente. OK. Bon, là, je vais juste me lever debout pour voir de quoi ça a l'air. Bon, si je m'en viens mettre ça ici comme ça, qu'est-ce que ça a l'air? Ça peut être sans fin, hein, voyez-vous, là, tout ce qu'on peut mettre, là. J'ai mes petits... Non, je les mets fait assez. Puis mon petit cœur, encore là, je suis pas certaine. Voyez-vous, mon papillon, là, je peux encore le bouger. Vu qu'il n'est pas collé à 100% avec mon gel. Est-ce que je vais être obligée d'en mettre une autre couche de carton? Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je garde ma première idée? Pas sûr. Bon. Je m'en viens coller ma photo. Moi. Puis mes petites fleurs.
Tiens, pourquoi pas y en mettre une? Non, ce que je vais faire, attendez, je vais... Fait elle peut aller ici. Est-ce que j'en ai d'autres? Si je mets ça de même, il me manque quelque chose, là. Bon, vu que j'ai un petit peu de rose, est-ce que j'en mets? J'aurais mis ça. Ah, ok. Ouais, j'ai une autre fleur ici. Ah, là. Là, ça fait mon affaire. C'est ça que je trouvais. Je trouvais qu'il m'en manquait, là. Regarde que là, ça m'en fait trop de la même couleur. Bon, j'envoie ça là. Je mets celle-là ici, comme ça. Ensuite, j'ai comme mon petit tas de fleurs. Je vais mettre des perles au travers de ça. Là, j'en ai un autre jaune ici. Tiens, pourquoi pas. Je vais venir mettre des petites perles. Parce qu'avec des filles, ça prend des perles. Je vais mettre des roses ici. Je pense que je vais mettre... Où est-ce qu'est mon presse-papier? Non, on va le laisser de même. Ou je vais mettre ça ici. C'est moins pesant. Bon, ok. Ensuite, il ne me reste plus grand-chose à faire. Parce que j'avais pensé à autre chose. Là, je vais venir mettre des petites paillettes. Voyons, Seigneur. Là, je me prends un petit pinceau, là, tout... Puis je m'en viens déposer ça ici, puis je viens mettre des petites paillettes comme ça.
où qu'elle était. Je pense que je vais la remettre là. On va dire qu'elle était là. Si je m'en viens. Ce qu'on peut faire aussi, on trempe notre... on vient de tremper directement dans les paillettes. On peut faire ça aussi, puis aller les déposer comme ça. Ouais, je pense que là, je vais laisser ça comme ça. Fait que là, il y a toujours la question de ma plume. Et je vais mettre mon titre. Tiens, ma plume ici. Avec mon titre que j'ai choisi. Attends un petit peu. J'ai choisi. C'était dans ça ici. J'aurais dû le découper tout de suite. Tiens. C'est sur une feuille comme ça à découper. Malgré que ça ici... J'aurais aimé ça, avoir peut-être, il en faut peu pour être heureux. Je vais aller voir si je l'ai encore. J'aurais aimé ça l'avoir en noir, parce que là, je l'ai en blanc. Oh, ça, c'est pas lettre non plus. Mais je ne l'ai pas en noir. Ah, mon Dieu. Achète. Non. Bon, fait que ça sera pas ça. C'est un petit bonheur qui rend la vie si belle. Est-ce que je l'ai en noir? Ah, oui, ça c'est bon. Un ami, c'est celui qui voit clair en vous et qui vous garde quand même. Ah, ça c'est bon. Très bon. Je prends ça. Ce que je vais faire, je vais le mettre en plusieurs sections. Ah, puis là, je l'ai coupé avec ma... J'ai pris la peine de le couper avec ma tranche pour le couper droit, puis je l'ai coupé croche. Tiens, je vais découper en deux ici, fait que ça va être... Un ami, c'est celui qui voit clair en vous et qui vous garde quand même. Ouais, je pense que la petite plume a cette valeur, mais je trouve pas... Elle est belle, mais je trouve pas de place à la mettre. Non, je suis désolée, Émilie.
Ta petite plume, tu vas l'avoir une autre fois. Bon, je vais essayer de voir si je serais pas capable de le mettre en dimension. Alors, j'ai un petit... Comme de raison, il faut que j'aille un petit moton de colle qui bouche. Bon, ok. J'aurais pu prendre des points de dimension aussi, j'en ai, là. C'est parce que je les avais pas près de moi. Puis mon titre, ben, je vais le mettre en bas pour qu'il soit plus visible. Je vois qu'il y a un peu de blanc. Je vais aller enlever mon blanc. Excusez, je suis sortie du champ assez souvent. Bon, je vais juste lever ça, voir si mon titre est quand même droit. Même si mon carton il est coupé croche. Bon. Fait que ce qu'il va me rester à faire, il va me rester à venir découper les barres qui dépassent. Et je vais venir ancrer en noir le pourtour. Fait que voyez-vous, c'est ce qui termine la vidéo. Je vous montre de plus près. Voyez-vous toute la dimension que j'ai donnée. Puis le gel, ben, comme je disais, ça va tout sécher transparent. Ben, écoutez, c'est ça qui termine la vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez aimé, bien, partagez. Merci beaucoup. Bonne journée.